Le Real Madrid est de retour. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit débrief. On va débriefer le match Real Madrid-Las Palmas. Et sincèrement, c'était très intéressant à regarder. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour le petit débrief. Et pour tous ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous faire un petit résumé. Mais avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et on le sait tous, pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Parlons du match. Et je vais me servir comme à chaque fois du petit graphique. Et comme on peut voir, c'est un match qui a été très agité. Surtout en première période. Ouverture du score de Las Palmas à la 27e seconde. Sur un but exceptionnel, il y a un joueur qui perce toute l'équipe du Real. Manque d'attention, manque de concentration. Et un centre dans les 6 mètres qui est exceptionnel. Et but de Las Palmas tout simplement. J'ai senti un Real avec plus de mouvement à partir de la 15e minute. Un Real un peu plus à l'aise techniquement avec un Asensio capable de porter le ballon, capable de relancer mieux qu'un Tchouaméni tout simplement. J'ai vu un très bon Rodrigo et un Mbappé tout simplement en confiance. Et ça change tout. Le Real est capable d'égaliser. Un partout, Mbappé sur penalty. Bien sûr, il y a penalty à 100%. Le Real est capable de doubler la mise et de reprendre l'avantage. Mais Mbappé met un doublé et son deuxième but est incroyable. Et Mbappé est pas loin de mettre un triplé. Donc ça va mieux du côté du Real Madrid. Première mi-temps à sens unique. Comme on peut le voir, 5,81 de XG, c'est énormissime. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu 5,81. Le Real a littéralement asphyxié Las Palmas. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période et là j'ai senti un Real qui avait envie de gérer. Et bien sûr c'est tout à fait normal, on le sait tous, le Real a un match très important en Ligue des Champions dans les prochains jours. Même si c'est Salzbourg, il faut quand même gérer, éviter les blessures, éviter que les cadres se blessent tout simplement. Mais le Real arrive quand même à mettre le 4e et à terminer le match. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi le match, il y a quand même eu 3 buts refusés côté Madrid. 3 hors-jeu, donc oui, les buts doivent être refusés tout simplement. Mais si le match finit à 7-1, ça ne me surprend même pas. Parce que le Real a tout simplement asphyxié Las Palmas. Ce petit résumé, je vais en venir à une petite conclusion. Et là, c'est une question que je vais vous poser. Est-ce qu'il ne faut pas mettre un des deux sur le banc? Soit Mbappé, soit Vinicius. Ça, c'est une question que je me pose. Parce que Rodrigo à gauche n'est pas venu marcher dans les pieds de Mbappé. Mbappé a fait de très bons appels et je l'ai senti libéré. Et à droite, Brahim Diaz a parfaitement géré son côté droit. Donc, il va peut-être falloir choisir un des deux. Il va peut-être falloir en sacrifier un des deux tout simplement. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez. Mais j'ai ressenti un Real largement meilleur que quand il y a Vinicius et Mbappé sur le terrain. Et moi, je trouve tout simplement que le Real a été clairement meilleur sur ce match-là. Comme on peut voir au niveau des stats en détail, 5,81 de XG, c'est énorme. 26 tirs à 6, 13 tirs cadrés à 2, 9 grandes chances. C'est pour ça que je vous dis, si le match se finit à 7-1, je ne suis pas surpris. 5 grandes chances manquées, le Real a fait extrêmement mal à Las Palmas. On peut le voir sur tous les détails, le Real est littéralement au-dessus de son adversaire du jour. Et au niveau de la compo, je vais vous donner un petit peu mon avis. Et bah match très agréable, système de Carlo Ancelotti très intéressant. Le retour de Asensio qui fait extrêmement du bien. Aux côtés de Rudiger, comme j'arrête pas de dire, c'est une paire incroyable. Quand il y a Rudiger Tchouaméni, ça va pas du tout. Et quand Asensio est là, ça va clairement mieux, surtout au niveau de la relance, surtout au niveau technique, tout simplement. Thibaut Courtois n'a pas eu grand chose à faire à part sur le but, mais il peut tout simplement rien faire. Au niveau des latéraux, match très intéressant. Alors oui, c'est Las Palmas en face, mais j'ai senti un Vasquez et surtout un Fran Garcia un peu plus à l'aise, un peu plus libéré. Fran Garcia faisait énormément d'appels. Il arrivait à centrer plusieurs fois. Les centres étaient très bons. J'ai senti un Fran Garcia tout simplement un peu plus en confiance. Je ne sais pas si vous ressentez comme moi, mais j'ai trouvé un très bon match des latéraux. Au niveau du milieu, c'était clairement mieux. Et là, moi, j'étais inquiet surtout à ne pas voir Camavinga comme il est blessé. Mais c'était un peu plus cohérent. Ceballos, distribution, il est très bon. Valverde a failli mettre encore un banger en deuxième période. Et pour tous ceux qui n'ont pas suivi, on pourrait faire une compilation des buts de Valverde parce que tous les buts qu'il met, c'est des grosses frappes, c'est des pleines lucarnes. Sincèrement, très bon match. Et au niveau de Bellingham, lui a apporté beaucoup offensivement. Et pour une fois, je ne l'ai pas vu trop redescendre. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne nouvelle. C'est un point positif. Bellingham était très haut, a apporté énormément offensivement.
et je le trouve meilleur tout simplement comme ça quand il n'a pas besoin de faire des retours défensifs excessifs. Et au niveau de l'attaque, Rodrigo, comme je vous ai dit, très bon match. Et c'est pour ça que je vous ai dit, est-ce que le Real ne doit pas sacrifier soit Vinicius, soit Mbappé? C'est peut-être une mauvaise chose, mais Rodrigo à gauche, c'est très bon, c'est même meilleur que quand il est à droite. Il n'est pas venu marcher dans les pieds de Mbappé, ce qui a permis à Mbappé de mettre un doublé, de faire un très très bon match. Et Brahim Diaz est peut-être l'un des seuls à combler parfaitement ce poste d'ailier droit. Tout simplement, je l'ai senti très à l'aise. Lui ne revient pas vers la gauche et lui prend son côté droit, son aile droite, ce qui libère de l'espace tout simplement aux joueurs de Madrid. Et moi je pense que ça c'est la meilleure composition que le Real peut aligner tout simplement, avec un Brahim Diaz qui est très très bon même s'il rate une occasion qu'il ne doit pas rater. Mais je pense que le Real doit sacrifier l'un des deux, c'est peut-être une mauvaise chose. Le Real va peut-être devoir en vendre un des deux. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez. Mais je pense que c'est le choix le plus intelligent à faire. Alors oui, c'est dommage de perdre un joueur comme ça. Mais le Real va devoir faire un choix. Mbappé est bon, mais Mbappé est meilleur quand Vinicius n'est pas là. Et peut-être même inversement, Vinicius est peut-être meilleur quand Mbappé n'est pas là. Donc est-ce que on doit en sacrifier un? Et surtout la question que je vais vous poser, lequel des deux? Bonne question. Au niveau du classement, le Real fait une très très belle opération. Les deux autres équipes ont fait match nul et perdu. Et le Barça a un match très compliqué contre Valence qui joue le maintien, donc attention. Et pareil pour l'Atlético qui a un match très compliqué contre Villarreal. À voir comment ça va se dérouler, mais pour le moment le Real est premier. Et pour le moment le Real fait la meilleure des opérations. Et surtout améliore et soigne sa différence de but. Donc moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour le Real. Maintenant c'est très bien, avant un match de Ligue des Champions, de prendre de la confiance et pouvoir se focaliser que sur la Ligue des Champions. Je pense que ça va bien se dérouler. Salzbourg, c'est quand même l'une des équipes les plus faibles en Ligue des Champions. Mais ils vont pouvoir se concentrer sur ce match-là. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Est-ce que vous ressentez la même chose que moi? J'ai l'impression que le Real joue tout simplement mieux sans l'un des deux. Il va falloir peut-être en mettre un sur le banc et peut-être dans le futur en vendre un des deux. Recruter peut-être un 9 ou un numéro 10 tout simplement, ou un ailier à droite. Je trouve que la composition d'aujourd'hui c'est la meilleure que Ancelotti peut aligner jusqu'à la fin de la saison pour que le Real tourne le mieux possible. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo pronostic Ligue des Champions. Passez une excellente soirée. Ciao les potes!